le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouvel unboxing d'AliExpress. Il y a quelques petites toiles et il y a des fils achetés chez un vendeur chinois où on peut lui envoyer un fichier Excel et lui noter ce qu'on a besoin et il nous envoie les choses. Donc c'est la première fois que je commande chez lui, donc je vous ferai un petit retour. Voilà, je vais vous montrer pour quel projet j'ai acheté ces fils. Et puis il faudra que je stabilote un petit peu pour voir si j'ai bien reçu toute ma commande correcte et si j'ai bien pour chaque projet. Voilà. Alors du coup on va commencer par les toiles, ça sera moins compliqué. Alors hop, là. Alors normalement il y a 3 toiles. Alors, je pensais que c'était un peu plus grand que ça. Apparemment non. Alors après je crois que c'est pas des grosses toiles non plus. Ah, j'aurais dû ouvrir ça avant. Mais voilà. Bon, de toute façon il y a des images des deux côtés, donc je ne peux pas vous la cacher. Alors. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'avait envoyé du 18CT alors que j'ai commandé du 14. Ouh, j'ai eu peur. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, c'est un tableau du Petit Prince. Alors, pour moi, c'est une toile de chez SodaStream, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ben, elle est où? Bah alors? J'ai toujours ma chienne qui décide de pleurer au moment où je tourne la vidéo. Oui, je m'occupe pas d'elle, ça ne lui plaît pas. Du coup, je l'ai pris en 14, c'était mon neveu va avoir un petit garçon pour le mois d'août. Et quand j'ai vu ces tableaux du Petit Prince, j'ai craqué. J'ai craqué et je me suis dit, il faut que je lui en fasse un pour mettre dans sa chambre. Donc voilà. Alors, du coup, on va regarder ça. Ah, voilà. Alors, on a donc les petites images. Si j'arrive à les prendre, ce sera pas mal. Oula. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, ici, on a le nombre de couleurs qui est dans la toile. Donc, il y a 24 couleurs différentes. 24 couleurs différentes. Je dirais 25 couleurs différentes. Ah non, 24, puisque celle-là, elle a bien le 1. Même si on ne l'utilise pas pour faire des croix, on l'utilise en backstitch. Non, Chiara, on va pas jouer avec le poète tout de suite. Oui, c'est ça. Donc là, on voit que c'est un peu, ça s'est un peu arrêté. Chiara, pas avec ça. Il faudra après. C'est toujours pareil, hein, parce que quand on a décidé de tourner, que voilà. Elle joue pas jusque là et puis là elle décide à jouer. Alors voilà le patron. Alors cette fois-ci c'est pas sur du papier glacé, c'est un papier classique un peu plus épais qu'un papier d'imprimante. Malgré tout vous pouvez voir que c'est bien imprimé. Voilà, il n'y a pas de souci. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc là vous avez la partie 1, la partie 2 qui est ici. Et on a deux petites parties d'en bas ici. Voilà. Je trouve que le patron est très bien représenté, surtout les cases là. Moi j'aime bien quand les carrés sont bien distincts du fond en fait. Parce que des fois on voit à peine les traits et du coup c'est là qu'il y a des cafouillages. Parce que on voit pas forcément bien le trait. Ou voilà. Hop. Alors il y a pas mal de points arrière. Hein. Vous pouvez le voir. Voilà, il est trop chou. Et puis vous connaissez ma passion pour les renards, mais alors là, c'était obligatoire. Alors, on va regarder la toile. Donc c'est une toile classique. Alors pas surjetée par contre. Voilà, c'est une toile classique noire, assez rigide je trouve, mais du coup on peut l'utiliser
pardon, sans tambour. Mais bon, je pense qu'elle va vite se radoucir. Ah, et j'ai oublié, je viens de voir qu'il y avait des petites aiguilles dans le sachet. Hop, voilà. Donc voilà pour la toile, on pourra que je la surjette. Mais bon, ça c'est pas dramatique. Alors, on va regarder les petits films. Et où le début? On va y arriver. Hop. Alors là, il y a toutes les couleurs que j'aime en fait. Voilà. Alors là, on a, nous remettre ici les symboles, enfin les, non pas les symboles, n'importe quoi moi. Les DMC et ils nous disent la quantité que l'on a. En quantité de brins, je pense qu'on a. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on a... Regardez-moi ces couleurs. Oh. Alors, ah, mais... On va pas se mettre... J'adore ce rouge. Du rouge, du noir, du marron, du vert, du bleu. Alors là, il fait plus vert d'eau chez vous, mais en fait, il n'est pas du tout vert d'eau. C'est un bleu ciel. Là, c'est un bleu très 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 pâle, comme j'aime. Du rose, encore du rouge, du vert, un peu de vert sauge. Voilà. Je pense que le rendu va être très 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 sympa. Donc c'est toujours pareil, des réglettes numérotées. Alors bon, c'est très souple. Du coup, je pense que je les mettrai sur des... je les mettrai sur des bobines en plastique, je pense, parce que j'ai peur qu'au fil du temps, en plus moi quand je prends mon fil, en fait je le prends, alors là, voilà, le focus ne veut toujours pas, hein. Je pense qu'il y a un problème avec le téléphone. Je prends un brin ici et je soulève en fait, donc du coup ça serre un petit peu ici, et bah là ça s'arrache en fait. Donc je pense que je mettrai sur des, sur ça, ou alors sur un petit tri-fil, voilà. Fur et à mesure. Hop. Voilà. Donc on a bien les deux aiguilles avec. Voilà. Ensuite, hop, je vais mettre le sachet avec, sinon je vais me mélanger. Alors, voilà, vous connaissez mon addiction à Harry Potter, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup, ben, j'ai craqué, hein, ça faisait un moment que je l'avais vue et voilà. Alors elle me paraît très très épaisse parce que, oui, effectivement. Ah oui, c'est une 36 par 38 cm. J'avais pas vu ça, moi, sur le modèle. J'avais vu du 30 par 30, je crois, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, ce n'est pas la même taille. Alors, hop. Pour cette fois, j'ai pensé à sortir les petites aiguilles. Voilà. Je sais pas si c'est pas à cause de ma nappe que le focus ne se fait pas. J'ai l'impression que mon téléphone se focalise sur les motifs de ma nappe. Voilà, ce qui est fort probable. Alors, regardez le patron qui m'a l'air très épais. Ah oui, d'accord. Ok. Oula, c'est quoi ces symboles? C'est quoi ce symbole bizarre? Il y a des symboles très très louches. Celui-ci. Alors là, on a du blend. On a du blend à faire. Ah oui, et on a des couleurs que je... Ah non, d'accord. Je vais me dire, c'est des couleurs que je connais pas. C'est bizarre ça. Donc ouais, on a des blends à faire. On en a pas mal. On en a pas mal parce qu'on en a 2, 4, 5, 10. 10. On en a 15, 16 à faire. Il y en a 16. On a du demi-croix. Où on a aussi du blend en demi-croix. Voilà. Bon, tout est écrit en russe. C'est un patron russe, forcément. On a beaucoup de points arrière. C'est la première fois que je vois ça. On a du point arrière en 3 fils.
Bon, du moins, moi, c'est la première fois que j'en ai à faire. Hein. Peut-être que ça existe dans d'autres patrons, mais regardez. J'en ai plusieurs en 3 brins. Et on a du French Knot à faire. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que déjà, tous les mélanges de couleurs. Mais bon, en même temps, si vous regardez, il y a quand même des sacrés dégradés là-dedans. Voilà, on va pas se mentir. Alors, oups, je vous ai fait bouger. Alors, le patron qui se présente comme ceci. Oui, effectivement, il y a un dos. Alors, ça c'est le dos, ok. Donc, il y en a un qui va dans ce sens-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est, en noir et blanc. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le scanner. Parce que je ne vais pas l'utiliser tel quel. Parce qu'on ne sait jamais si je veux le réutiliser ou ma fille veut s'en servir ou voilà. Je préfère qu'il ne soit pas stabiloté. Hein. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a plein de... Oula, regardez, on a un... Je sais pas ce que c'est ça. Hop, on va regarder là-dedans. Du coup, ah, c'est ceux en 3 brins. Voilà, 3 brins. Je vais y arriver. Voilà, c'est celui en 3 brins. C'est celui-ci. Enfin, j'ai l'impression, du moins. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, celui-ci, je pense. Oui, ça, c'est le reste. Donc, voilà. Ensuite, on a en dessous. Alors, j'aime pas trop les patrons quand ils sont en plusieurs morceaux et qu'ils sont pas l'un en dessous de l'autre. Donc, je pense que moi, je vais assembler le patron, en fait. Parce que j'aime pas. J'ai le chic de me perdre au moindre petit truc. Donc là, vous avez celui-ci. Celui-ci. Voilà, toujours les gros traits. Pour montrer que c'est en 3 brins. Ensuite, vous avez... Alors, attendez. Hop. Non, c'est le côté. Voilà. Ensuite, vous avez le bas de la boule. Là, pareil, dans le Hogwarts. Enfin, autour du Hogwarts, c'est voilà, pour faire la petite bannière. Et la dernière, qui est celle-ci. Voilà. Voilà pour le patron. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien. Alors je vais juste bien penser à me scanner l'image avant. Parce que voilà. Alors on va regarder la toile. Bah on n'a pas regardé combien il y avait de couleurs. Bah voilà, c'est malin. Tiens. On a... Je dirais 45 couleurs. Je suis pas sûre. 46 couleurs. Je dirais 46 couleurs. J'en suis pas certaine, on va voir ça après. Alors, on a une toile comme ceci. Donc là, moi, c'est une toile un peu café. Vous savez qu'en ce moment, j'aime bien ce genre de toile. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je l'ai vu proposer dans d'autres couleurs. Il me semble. D'ailleurs, je vais oublier de vous dire le prix. Le prix de celle-ci. Donc le vendeur c'est Maddie's Pet Store. Le prix de celle-ci il était à 3,27 €. Donc franchement c'est pas cher pour un kit. Moi voilà. Niveau prix franchement ça va. Celle-ci elle est à 5,97 €. Et alors eux ils nous disent que c'est une toile kaki, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle est marron. C'est souvent le cas en fait sur AliExpress. Ils nous mettent que c'est une toile d'une certaine couleur et c'est pas du tout la bonne couleur. Il faut plutôt se référer à l'image que nous on voit plutôt que ce qui est écrit parce que voilà. Donc voilà, donc c'est une toile comme ceci, mais je crois qu'on pouvait l'acheter dans d'autres couleurs, mais je ne suis plus sûre. Ou alors je l'ai vu passer sur d'autres boutiques avec d'autres couleurs, qui est probable aussi. Oula. Alors. Ah, on va y arriver. Voilà. Donc voilà, oui, il y a bien 46 couleurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont séparés, les réglettes. Parce que des fois, pour vous présenter les choses, c'est un peu compliqué quand les réglettes sont accrochées. Donc voilà, on a bien 46 couleurs, les DMC, et ici le nombre de brins que l'on a.
Donc vous pouvez voir que le 310, voilà, il y a plus de... Il y en a 10, il y a 10 fils. Donc voilà. C'est celui où il y en a le plus avec le 778. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, alors, par contre, le 1, il est où? Là. Voilà. Donc bah forcément, hein, on a un beau panaché de mauve. Violet mauve. Voilà. Hein. On a du vieux rose. Comme j'aime bien, du violet assez soutenu. Ici, on a un petit peu de couleur pastel, les deux là. Oh là 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 là, mes chouchous. Vous savez que voilà, ces couleurs là. Regardez les bleus là. Ils sont pas trop beaux. Celle-ci aussi, on a beaucoup de brun. Je sais pas c'est quoi. Le 20. Je dirais le 25. Oui, c'est ça, le 25. Oups. Ah bah oui, il y a 8 brins. Il y a 8 brins dans le 25, donc forcément, voilà. Et ensuite... Oups. Ah, décidément, je crois que ça va pas le faire. Le téléphone va tomber avant la fin de la vidéo. Ensuite, voilà, on a ces couleurs-là. Alors, vous savez que mes chouchous, c'est cela. La mise au point est très longue. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Je suis vraiment désolée, mais... J'ai fait un montage vidéo ce matin, c'était une misère. J'ai dû couper pas mal de bouts parce que bah, c'était flou. Je m'en aperçois pas forcément aussitôt puisque bah, j'ai pas les yeux rivés sur mon écran. Voilà, c'est un petit peu problématique. Donc voilà. Donc on a bien les 46 couleurs. Donc il y a pas mal de blend à faire, mais bah, en fait quand il y a du blend, c'est que vraiment les dégradés vont être jolis. C'est pas voilà, c'est pas fait à l'arrache, c'est bien pas trop travaillé et voilà. Hop, donc on va mettre ça. Voilà. J'espère que je vais réussir à le rentrer correctement parce qu'il était quand même bien tassé dans l'enveloppe. Et le dernier, c'est celui-ci. Encore le Petit Prince. Ça sera un autre cadre qui ira dans la chambre du fils à mon neveu. Parce que j'ai pas réussi à me décider en fait sur les deux. Donc du coup j'ai pris les deux, tant pis. Hop, alors, voilà. Alors, pensez à récupérer les aiguilles parce qu'elles sont dans le truc. Hop, donc toujours pareil, on a nos deux petites aiguilles. Voilà. Hop, donc là on a, je suppose, le patron ici. Les patrons sont hyper bien imprimés. Hein. Franchement, regardez. Au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire. C'est hyper bien imprimé. J'ai pas de soucis. Non, j'ai aucun souci d'encre ou quoi que ce soit. Et la suite ici. Il n'y a franchement aucun problème. C'est super beau. On a 21 couleurs. Voilà, 21 couleurs. Et ici, on a que du backstitch après. Voilà. Je pense que ça va être très, très, très joli. J'ai hâte de... Je sais pas par lequel je vais commencer. Je pense que je vais commencer par le petit tableau. Il tente bien le petit tableau. Alors, la toile, bah pareil, hein, j'ai pris une toile classique. Classique parce que je trouvais que c'était... il y a quand même beaucoup de couleurs différentes. Et du coup, pour réussir à associer toutes les couleurs, alors à part prendre du noir, ou encore ça aurait pu passer, et encore qu'il y a du backstitch, donc noir, on pense que le backstitch noir, je vais y arriver, j'arrive plus à articuler, on ne l'aurait pas vu, donc voilà. Donc je préférais le blanc, voilà, on va voir le rendu que ça a, mais de toute façon c'est pas mal souligné par du backstitch, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, donc par contre toujours toile pas surjetée, donc ça va falloir que je le fasse. Hop, et je suis en train de voir que là on a une adresse de site internet, je ne savais même pas. Avant que j'oublie, je vous dis tout de suite le prix. Donc c'est toujours le même vendeur. Et elle était au prix de 3,10 €. Et je sais plus si je vous ai dit le prix de la Hogwarts. Qui elle était à 5,97 €. Donc franchement c'est des petits kits très sympas à petit budget. Et c'est vraiment abordable. Et je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Enfin déjà rien que la Hogwarts là. Avec le nombre de dégradés qu'il y a. Je
pense que le rendu va être très très sympa pour le prix. Voilà. Et les fils, moi, voilà, comme je vous ai déjà dit, pour moi, les fils sont de bonne qualité. À part quand on les reçoit un petit peu tirés. Là, j'en ai un qui est tiré, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je rattrape ce petit souci avant de faire une boulette. Hop. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Oui, voilà, je sais pas. On aurait dit qu'il y avait un nœud. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. J'ai un fil qui est plus long que les autres. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Alors là, on voit bien les 21 couleurs. Voilà. Donc au niveau des couleurs, alors on sent que c'est un peu plus petit, hein, du coup. Enfin, qu'il y a moins de choses à faire, du moins. Hop. Donc là, on a du rose, du jaune, du bleu, du orange. Je pense que ça va être... Alors, j'allais dire pour le renard, mais non, sur celui-ci, le renard, il est pas... il est rose. Il est rose, il n'est pas orange, comme ici. Ouais, je sais pas du coup. Mais franchement, les couleurs sont très très sympas. Et alors, je regarde. Ouais, là, vous avez vraiment... Alors, à part le rouge, parce que le rouge, il vous ressort hyper fluo. Mais sinon, toutes les autres couleurs ont leur vraie teinte. Pour une fois. Ah, celui-ci est peut-être un peu plus bleu que vert. Mais là, pour une fois, vous avez les teintes à peu près correctes. Voilà. Donc, franchement, des kits assez sympas à petit prix. Alors, sur cette vendeuse-là, j'ai déjà acheté... j'ai acheté quoi? Ah oui, des petits personnages sur toile PVC en plastique. Les petits personnages d'Harry Potter, sauf que au final, moi je vais me refaire la connexion à côté parce que j'ai trouvé la designeuse et en fait, sur AliExpress, on a le personnage, mais on n'a pas les petites choses à côté, sachant que à part Harry où j'ai bien la chouette avec lui, mais Dumbledore, je n'ai pas fume sec et ça me dérange parce que je voudrais faire tous les petits personnages, enfin essayer de faire pas mal de petits personnages pour les glisser dans le calendrier de l'avant de ma fille et du coup que ça lui fasse comme un espèce de petit village. Je voudrais trouver des socles, etc. Donc ça me dérange qu'il n'y ait pas fume sec. Voilà, donc du coup je vais me les refaire, mais je vais quand même réutiliser les fils que j'ai déjà ici et puis voilà. Alors ensuite, je vais bien laisser tout ça là parce que je vais faire une catastrophe. Alors ensuite, on va parler du vendeur de fils. Donc il vous envoie un tableau Excel. Voilà, donc là moi c'est mon tableau à moi de ma commande. Comme ça voilà, je l'ai imprimé et on va pouvoir stabiloter quand on aura les bonnes couleurs. Voilà. Donc il vous envoie un fichier Excel, vous remplissez chaque case par le nombre, ça se fait tout seul, voilà. Bon, après il faut avoir un PC avec Excel et pouvoir modifier, voilà. Donc le calcul se fait tout seul, donc moi là, il y a 415 pièces quand même. Donc j'ai payé les 415, 46 € chez Factory Shop, je crois. J'ai passé commande le 8 février et j'ai reçu aujourd'hui le 24. Ils sont assez longs pour l'expédition, mais déjà, rien que le fait de devoir trier, de prendre dans chaque truc, c'est déjà très long. En sachant que je suppose que les gens, quand ils passent commande, ils ne passent pas commande pour 10 pièces. Ils passent vraiment commande pour des grosses quantités. Voilà. Moi là, je sais qu'il y a 3 gros projets. Ouais, il y a 3 gros projets, donc voilà, plus quelques fils qui me manquaient de mon fil noir parce que j'avais tous les fils, mais pas en plusieurs exemplaires. Mais je crois qu'il y en a très peu. Mais voilà. Et apparemment, c'est une petite entreprise familiale et du coup, ils sont pas nombreux, donc voilà. Après, moi, franchement, 8 février, reçu le 24.
Moi, ça me va très bien. Il y a quelques années de ça, les délais d'AliExpress, c'était 2 voire 3 mois. Donc, on va pas se plaindre. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai rempli mon petit fichier. Je vais vous montrer les projets pour lesquels j'ai commandé. Donc, j'ai imprimé juste les images. Donc, voilà. Mais la qualité de mon imprimante n'est pas terrible. Alors, celui-là, ça va, mais je crois qu'il y en a un. Il m'a fait des traits partout. Voilà. Donc, celui-ci. Donc, j'adore ces petits personnages. Celle-ci, elle a quand même 120 DMC. Moi, je la fais en 14 CT. Donc, c'est une toile qui va faire au final 43,6 par 65,4. Voilà. Celle-ci, je l'ai commencée, donc vous la verrez dans le floss. Enfin, normalement, vous l'avez déjà vu dans le Flosstube, puisque cette vidéo sortira après le Flosstube. Normalement. Si ça se goupille dans le bon sens. Voilà. Donc, j'ai imprimé. Je viens de vous faire bouger. J'ai imprimé mes. Alors, un coup, ça imprime recto verso, un coup, non. Bref. J'ai imprimé les échevettes dont j'avais besoin. Voilà, je vais y arriver, je trouve plus mes mots. Donc ici, vous avez, dans votre patron, vous recevez, voilà, vous recevez le patron avec les exemplaires couleur, noir et blanc. Bon, là, il n'y a pas de backstitch, donc vous ne recevez pas avec du backstitch, puisque c'est du full cover. Et vous recevez avec noté 14 CT, 16 CT, 18 CT ou 25 CT. Il va me laisser le focus ou pas? C'est pas possible ça. Donc faites bien attention dans quelle colonne vous prenez. Parce que bon, voilà. Ça a failli m'arriver, donc c'est pour ça que je le dis. Voilà, donc celle-ci, il y en a quand même 120. Donc en sachant qu'elle est déjà démarrée, j'ai déjà tous les fils en fait. J'avais déjà tout en stock, mais j'avais pareil pas ceux où il y en avait plusieurs. Mais du coup, j'ai préféré racheter tous les fils comme ça. Moi, j'en ai quand même en backup et voilà. Je suis du genre à aimer avoir du backup. C'est tout va bien. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà. Vous savez que ma fille est fan de Stitch. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est flou comme ça et ça me fatigue. Voilà, ma fille est fan de Stitch. Donc celle-ci, il y avait 57 DMC. Celle-ci, je sais pas encore. J'avais prévu de la faire sur du 14 CT. Mais je me pose la question parce que je suis en train de faire celle-ci en 14 et je trouve qu'on voit quand même pas mal la toile en dessous. Pourtant, c'est en 14 CT. Alors, c'est une toile que j'ai déjà brodée, que j'ai déjà utilisée en 2 brins avec aucun souci. Je sais pas. Alors, comme je suis en train de faire le vitrail sur du 25 CT avec un fil où effectivement là on voit pas la toile et qui du coup fait un rendu hyper fin, je pense que c'est ça aussi le fait que ça me paraît bizarre. Donc pour le moment je reste là-dessus, on va voir, j'attends de faire la première page parce que du coup la première page je crois qu'elle s'arrête à peu près ici si mes souvenirs sont bons. Donc déjà je voudrais voir le rendu de la première rose en sachant que là ça fait assez rouge mais en fait c'est pas rouge, c'est rose et là les fonds c'est un peu plus bleu que vert. Je sais pas pourquoi c'est mon imprimante qui sort les feuilles comme ça, je ne sais pas. Faut que je regarde au code couleur parce que c'est n'importe quoi. Du coup je vais voir. Je sais pas encore. On verra. Après, en sachant que celle-ci, c'est quand même un effet un peu plus cartoon. Donc, bon, au pire, c'est pas dramatique. Hein. Voilà. Donc, pareil, j'ai imprimé. Donc, ici, c'est pareil. Vous avez... Je vais pas y arriver, moi, avec mon téléphone, je crois. Voilà. Pareil, vous avez 14 CT, 16 CT, 18 CT et 25 CT. Voilà. Et donc, du coup, forcément, en 14 CT, vous utiliserez plus de fils que vous en utiliserez en 25. Voilà. Après, je pense pas que ce soit... Enfin, quoique, ouais, c'est quand même un vitrail. Donc, oui, le rendu en 25 CT devrait être hyper beau. Mais honnêtement, j'en ai déjà une en 25 CT. Et... voilà. Et ensuite, le dernier projet pour lequel j'ai acheté les fils, c'est celui-ci. Donc,
le vitrail Harry Potter qui a 86 couleurs. Lui par contre je le ferai je pense en 18 CT. Alors 18 ou 25, je ne sais pas, on verra. Mais sur celui-là il sera pas fait en 14 ni en 16. Parce que regardez les tailles quand même. Voilà. Faut se rendre compte que c'est quand même assez encombrant. Que en plus il y a certaines toiles qui sont quand même hyper rigides. Et c'est très compliqué. Voilà, donc là, bah pareil, j'ai imprimé mes couleurs. Alors par contre, ici, on ne vous donne pas. C'est ça, on vous donne pas. Alors je pense qu'on vous les donne pour du 14. Parce que là, j'ai pas de spécificité ou quoi que ce soit. On ne me dit rien. Ouais. Voilà, donc, je ne sais pas, donc moi j'ai pris ce qu'il fallait là et je pense que c'était en 14 CT, donc je pense que j'aurai du fil en plus. Voilà, après à voir. De toute manière, voilà, la couleur dominante je crois que c'est le noir, donc je pense que ah, je sais plus si c'était le noir ou le bleu marine. Désolée, on a été interrompu par ma fille. Ils étaient en train de jouer dehors, mais faut toujours qu'elle revienne toutes les 2 secondes. Donc du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je sais plus. Oui, que le noir était une couleur dominante, donc même s'il y avait du rab, ben voilà. Alors, sachant que j'en avais déjà en rab à la maison, voilà. Donc, on va regarder. Alors, je sais pas trop comment on va procéder. Si déjà je note là ou si je mets. Alors, je pense que je vais faire un tas pour chaque projet déjà. Comme ça, je mettrai sur chaque tas. Une fois que j'aurai comptabilisé tous les fils. Je pense que ça peut être pas mal. Hop. Après, si je vois que ça dure trop longtemps, je vous passerai en accéléré. Et puis voilà. Donc, je vais garder mon tableau ici pour vérifier que y a bien le bon compte. Hop. Donc là, ça se... je suis là-dedans. Hop. Je fais attention parce que du coup, je sais pas où sont... Si les fils sont emballés en plus en dessous. Quand même, j'évite d'aller esquinter une échevette, ça pourrait être sympa. Hop, voilà. Voilà. Donc, tout est mis dans une pochette plastique comme ceci. Alors, en sachant que dans cela, j'ai les nouvelles couleurs en TMC. Parce que j'avais très peu de patrons. Alors, en plus, je viens de voir que j'avais pas mis dans le bon ordre. Celle-ci n'était pas dans le bon ordre. J'ai très peu de patrons où on utilise les nouvelles DMC. Mais celle-ci en a besoin. Moi j'en avais déjà un peu en stock, mais voilà. Alors, on va ouvrir ça. Du coup, on va commencer par ceux-là, puisque eux, ils sont à part en fait. Voilà. Donc ceux-là, on va pouvoir les comptabiliser tout de suite. Après, je sais pas si ça a été rangé. Ah, ça a l'air d'avoir été rangé dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Voilà, là, j'ai l'impression que c'est les 300. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait. Non, je pense que ouais. Tout doit être là-dedans. Enfin, tout ce qui est jusqu'à un certain nombre doit être là-dedans. Ça devrait aller. Donc là, c'est les nouvelles couleurs DMC. Alors attendez, je vois qu'il y a un truc. Alors. Donc c'est les couleurs 1 à 34, 35. Je ne sais plus. Ah bah oui, j'ai le tableau sous les yeux, mais je regarde pas. Jusqu'à 35. Voilà. Hop. Donc, alors ça, je sais qu'il y en a que j'ai pas besoin dans l'un ou dans l'autre. C'était juste pour avoir du stock. Alors, parce que celui-là, je sais jamais où se trouvent les... Ah, bah alors là, c'est pas écrit. Ah.
Parce que moi j'ai du 6009, mais c'est pas... Ah, c'est du 9, sûrement. Oui, voilà, c'est ça. C'est le 9. Voilà. Donc ça, c'est le 9. Donc le 9, normalement, j'en avais qu'un. Et du coup, je stabilote. Et celui-ci, il va dans celle-là. Là. Ensuite, on a le 23. Donc, hop, j'en avais qu'un. Le 23, j'en ai besoin ici. Voilà. Alors, au niveau de la qualité, je sais pas, il me paraissent un peu bizarre. Ils me paraissent rêches. Mais après, c'est peut-être une impression. C'est sûrement à cause de l'après qu'il y a dessus. Je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis des idées, mais j'ai pas un... Attendez. Ouais, ils me paraissent plus... Alors déjà, ils me paraissent un peu plus épais. Je sais pas. Alors la qualité a l'air d'être bien. Hein. Je vais pas... Voilà. Mais c'est pas exactement la même qualité que moi j'ai déjà eu. Donc le 35. Celui-ci pareil, j'avais qu'un exemplaire et celui-là c'est du stock en plus, donc je vais le laisser ici. Parce que ça c'est parce que je les ai dans des projets sur l'année, donc du coup voilà, et comme moi j'aime bien avoir le focus, décidément. Et j'ai cette truc qui est pendouille. Voilà. Ah, voilà. Donc ça c'est le 34. Voilà. Le 34 c'est pareil, j'en ai pas besoin, je crois. Ici non. Voilà, c'est du stock. Ensuite, le 6, ça j'en ai besoin. Donc le 6 il est là. Et j'en ai besoin ici. Donc je disais le 25. J'ai comme l'impression que... Voilà. C'est bon. Il faut que je mette ma main en fait pour que ça prenne à peu près. Voilà. Donc le 25, pareil, j'en ai pas besoin. C'est juste du stock en plus. Ensuite, le 19, ça, normalement, j'en ai besoin. Dans celle-ci. Ensuite, alors je vais le laisser ouvert parce que j'en ai marre de faire que ça, de l'ouvrir et le fermer. Ici, on a le 8. Le 8. Donc là, ils vont être assez rapides à faire puisque j'en ai qu'un à chaque fois. Là, on a le 7. Voilà. Le 7 aussi. Ensuite, on a le 24. Ça, c'est du stock en plus pour moi. Rangé. Dès que j'aurai reçu mes... là, le 16. Dès que j'aurai reçu mes étiquettes... enfin, mon papier autocollant, je vous ferai la vidéo pour ranger le surplus. J'essaierai de faire ça le 16 là. Le 33. Là, j'attends juste d'avoir mes petits... mon papier autocollant. Et il faut que je fasse toutes les cartonnettes aussi, parce que j'ai pas encore attaqué. Mine de rien, ça va prendre du temps. Le 5. Alors, le 5 qui est là. Le 5, normalement, j'en ai besoin là. Voilà. Ensuite, on a le 1. Hop, ça, j'en ai besoin ici aussi. Ensuite, on a le 4. Et ça, j'en ai besoin ici aussi. En sachant qu'au final, tout va finir dans la boîte de stock, puisque j'ai déjà préparé toutes mes couleurs. Je vais juste récupérer ceux où il y en avait plusieurs et que du coup, je n'avais pas. Et je viens de voir que j'avais oublié des aiguilles. Ensuite, alors du coup, on va prendre celui-ci,
qui me paraît être le plus bas dans les chiffres et ce qui serait plus simple pour moi. Alors, et du coup, il y a, alors déjà, il y a un beau stock. Voilà, il y a un beau stock de noir. Donc déjà, on va compter ça. Le noir, j'en avais pris 40. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40. Ok, donc le compte est bon. Hop, donc là 40. Donc déjà ici, il en fallait 38. Donc déjà, voilà. Ensuite, ici, il en faut 11, mais ça, je les ai déjà en stock ici. Bon, je vais mettre les deux autres là. Ça, j'en ai déjà en stock, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors, alors, par contre, il faut que je mette sur les bords, parce que sinon, je vois plus ce que je fais. Alors, le 341. 341, il y en avait un seul. Alors, chez qui? Ça, c'est une autre question. Ici. Hop, chez Harry Potter. Ensuite, le 335. Voilà. Le focus vient, mais alors il est très loin bien. C'est horrible. Le 335. Il n'y en avait qu'un aussi. Alors, le 335. 335, c'est ici. Ensuite, alors ceux-là, ils m'ont l'air d'être pareils. C'est du 326. C'est un rouge. Alors, les étiquettes ne sont pas toujours pareilles. Je sais pas pourquoi. Et effectivement, il y en a qui me paraissent un peu plus secs que d'autres. À voir quand on va les broder. Je vérifie quand même. Ouais, 326. Il y en avait bien deux. 326, il y en avait bien deux. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors, 326, il va ici. Alors, il y en a un ici. Il doit y en avoir un ailleurs. 127. Bah non. 326. Je revérifie quand même. 326. Il y a bien un des chevaux. Pourquoi j'en ai pris deux? Peut-être qu'il m'en fallait un dans le fil noir. Peut-être. Mais pour le moment, je vais le mettre dans le stock et puis on verra. Ensuite, j'ai du 307. Alors ça va, ils les ont mis à peu près ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le 307, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4, c'est bon. Et du coup, du 304, j'en avais 304. 304? Non, 307, n'importe quoi, moi. Ça va me dire aussi, 304, ça me vient, ça. 307, il n'y en a pas là. 307, il y en a ici. Là, il n'y en avait besoin que d'un. Donc ça, oui, celui-là, il m'en fallait pour le projet fil noir. J'en avais besoin en plus. Ah non, il y en a un aussi ici. Non, il y en a deux là. Donc il y en avait, m'en fallait un pour le projet fil noir et j'en avais deux ici. Ensuite, il y avait du 321. Ouais, j'ai du 321 ici. Alors, 321.
J'en avais 2. C'est bon. 321. Il en fallait un ici, du 321. Et il y en avait... Et bah, c'est tout. C'est tout parce qu'ici, il n'y a pas de 321. Ici, 321. Il en fallait qu'un. Donc, voilà. Là, je sais que c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Ensuite, on a du 413. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 413. 5. C'est bon. Donc, le 413, il en faut un dans celui-ci. Il en faut pas dans celui-ci. Et il en faut 4 dans celui-ci. 4. Voilà. Ensuite, on a du 318. 318. Ah, il y en a 3, 6. Je vous fais bouger. Voilà. 318, il y en a 6. Donc, c'est bon. Ensuite, le 318, ici, il m'en faut 1. Ici, il m'en faut pas. Et là, il doit... Alors, attendez, je vais... Parce que là, je ne sais plus. 318, il est là. Donc, c'est 2. Parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais et c'est un peu chiant. Ensuite, on a du 322. 322, ben, je pense que ça va aller dans... Ah, ça peut aussi aller dans Stitch. 322, mais non, c'est pas dans Stitch. 322, c'est Harry. Ensuite, on a du 356. Voilà. Donc, le 356, j'en avais un. C'est bon. 356 va ici. Ensuite, on a du 355, du coup. Voilà. Pareil, il va dans la Dia de Los Muertos. Hop. Ensuite, on a du 400. On a 3 en 400. C'est bon. Et le 400, il y en a un qui va ici. On a encore été interrompu. Voilà, cette fois-ci parce que ça sonne à la porte. Donc j'en étais au 400. Donc il m'en fallait ici du 400. Et c'est tout. Donc il m'en restait un en rab parce que j'avais dû en prendre plus. Certaines couleurs que j'ai pris un peu plus parce que je sais que c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Alors ensuite on a... Je revérifie là. J'ai l'impression qu'il y en a un autre. Ouais. On a du 300. Donc il y en a 5. Donc le 300. On avait bien pris 5. Du 300, il y en a un ici. Du 300, il y en a ici aussi. Et 300, ici aussi, il y en a un. Je crois qu'il y en a un, oui. Hop, donc j'en ai encore 2 en plus en rab. Alors, 300. 307, on l'a fait aussi ici. On a fait le 310. Et on a fait le 413. Voilà. Celui-là, il est compliqué à lire. Parce qu'en fait, on n'a pas chaque colonne. Ils nous mettent là pour le demi-croix, quart de croix, petit, backstitch. Voilà. Beaucoup d'infos, mais c'est un peu compliqué. Alors, ensuite, on a du 150. Je vérifie que c'est bien. Oui. Du 154. Voilà, donc on en a 4, 5, 6, 7. C'est ça. 154, il y en a bien 7. Hop.
Donc le 154 ici. Il m'en faut 2. Ici, il m'en faut 1. Et ici, il m'en faut 2. Donc, j'en ai encore 2 en plus. Ensuite, là, je crois qu'il n'y a que des couleurs. Il n'y en a qu'un. J'ai l'impression. Non, pas le 152. Il y en a plusieurs. J'essaye de prendre ceux où il y en a plusieurs quand même. Parce que 158 et on a 161. Ouais. Je me suis trompée, j'ai pas pris le bon. Donc là, on a du 152. Voilà, il y en a 2. Ça, c'est bon aussi. 152, il m'en faut. Ouh. Il m'en faut un là. Et bah, c'est tout. Hein. Oui, c'est tout. Non, en plus. Le 158. J'en ai 2. Voilà. 158, il y en a bien 2, c'est bon. 158, il n'y en a pas ici. 158, il n'y en a pas ici. Donc 258, il y en a ici. Et il m'en faut 2. Hop. Donc je vais... Ça doit être celui-là, normalement. Ensuite, le 161. Je suppose qu'il va aussi dans le Hogwarts, celui-là. Le 161, oui, il va dans le Hogwarts. Il en faut 2. Donc voilà. Ensuite, on a du 317. Ça, c'est quoi? Ah, c'est du 160. 317, donc il y en avait un. Il va ici. Hop. Ensuite, le 160. 160. Il m'en fallait un. 160, 160. Et c'est Harry Potter. Ensuite, on a du 153. Le 153, il y en avait un aussi. Et le 153, il va ici aussi. Ensuite, on a du 349. Et vous voyez pas, voilà. Alors, mon téléphone a vraiment un souci avec le rouge aussi. Donc, voilà. 349, il y en avait un. Et le 349, c'est ici. Ensuite, on a du 166. Vous avez vu, les étiquettes, c'est vraiment aléatoire. Hein. C'est pas toujours les mêmes. Donc, le 166. Je pense que ça doit être par ici, 166. Oui, il m'en fallait un. Et j'en ai repris un deuxième. Des fois, je sais pas pourquoi j'en ai repris un deuxième. Mais... 327. Voilà. Faut que je mette ma main bien à plat. 327, c'est par ici. Hop. Voilà. Ensuite, on a du 333. Du 333. Je suppose que c'est dans Hogwarts aussi. 333, oui. Ici. Ensuite, on a du 309. 309. Il y en avait un. Et du coup, le 309, je pense que c'est ici. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a du 350. Ouais, ça sort vraiment pétant, hein, limite orange. Il y en avait un, et je pense que c'est là aussi, oui. Ensuite, on a du 352. Si je mettais dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Il veut pas faire le focus. Décidément. Bon, voilà. J'arriverai pas à avoir mieux, je crois. Je ne sais pas ce qui se passe. Il va vraiment falloir que j'y regarde parce que ça devient du grand n'importe quoi. Donc le 352, c'était ici aussi. Le 316, comme ceci. 316. J'en avais un aussi. Et 316, ça va ici.
Ensuite, on a le 315. 315, pareil, j'en avais un et je crois qu'il va ici. Voilà. Ensuite, il nous reste le 150 dans ce sachet-là. Voilà, le 150, si vous, il ressort rouge alors que c'est un fuchsia. On voit bien. Donc le 150, c'était ici. Ouais, il n'y en a pas ailleurs, donc c'est ici. Voilà, donc le premier paquet est vide. Enfin, le deuxième, parce que du coup, il y avait un premier. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci, parce que je pense que c'est celui-ci qui va ensuite. Ouais, je pense que c'est ça. Ils sont à peu près rangés quand même dans l'ordre. Donc on m'a pas mis du 3000 avec du 200 quoi. Donc là, hop, j'aime bien voir quand c'est rangé comme ça. Un sacré panel de couleurs. Du coup, on va le prendre dans l'autre sens parce que j'ai l'impression, voilà, que c'est ici. Donc là, on a du 414. On en a 3. 414, c'est ça, il y en a bien 3. Et je sais qu'il y en a ici et qu'il y en a 2 ici. 2 ici. Et il y en a un ici. On va enlever les sachets. Ensuite, on a du 415 là, j'ai l'impression. Là, ouais, 415. Voilà. 415, combien donc 415? 2, c'est bon. 415, ici, il y en a 2 aussi. Donc, hop, ça va là. Ensuite, on a du 452. Voilà, là. 452. J'en ai 2, c'est bon. 452, il y en a un ici. Ah, il y en a un ici. Et le deuxième, ici. 452, voilà. Ensuite, je vais vous faire par couleur identique. Là, il y a du 726. Donc là, le 726, il y en avait 2, c'est bon. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a un. Et il n'y en a pas à côté. Donc, j'en ai gardé un en stock. Ensuite, je sais que ça, c'est des couleurs que j'utilise quand même pas mal. Là, on a du 745. Et c'est encore des étiquettes différentes. La 5. C'est ça. Là, le 745, il en fallait un. Ici, le 745, il en fallait pas. Et ici, il en fallait 3. Donc, 3. Hop, il me reste un en stock. Ensuite, là, on a du 741. Alors là, il pète, hein. Celui-là, en vrai, il pète un peu moins aux yeux quand même. 3. Oui, c'est bon. Ensuite, le 741, il en faut un ici, il en faut un ici. Et il en faut... un ici. Voilà. Là, il y a du 780. Voilà, comme ceci. Du 780, j'en avais 2. 780, il n'y en a pas là. 780, il n'y en a pas là. 780, il y en a 2 ici. Hop. Je devrais faire la ligne complète en fait.
Ensuite, on a du 783. Donc, du 783, j'en ai pas besoin ici, j'en ai pas besoin là, donc j'en ai besoin ici. Et j'en ai besoin que de 1. Donc, je sais pas pourquoi j'en ai pris 3. Bah non, 783, il n'y en a qu'un. Non, ça c'est du 782. Alors attendez, 782, il y en a 2 et 783, il y en avait un, effectivement. Donc là, c'est hop, c'est bon. Donc là, j'étais sur du 782. Donc ça, je sais que j'en ai besoin ici, déjà, ça c'est sûr. Et ici, voilà. Quoi, les couleurs sont tellement similaires des fois que on n'arrive pas à les différencier. Voilà, ici on a du 733, du 732. Et les couleurs sont hyper proches en fait. Donc du 733. 733 qui est là, il n'y en avait qu'un, c'est bon. 733 c'est ici. Ensuite on a du 732. Il y en a deux. Et 732. Il en faut un ici. Il ne faut pas ici. Et il en faut un ici. Oula. Voilà, 732. Si je le garde dans ma main, ça ne sert à rien. Ensuite, ce qu'on a comme couleur qu'on retrouve quand même beaucoup. Alors là, on a du 550. Du 550, il y en avait deux, effectivement. 550, il n'y en a pas ici. Du 550, il n'y en a pas là. Et du coup, il y en a ici. Il y en a deux ici. Voilà. Ensuite, on a du 580. Ah non, j'ai cru que c'était 580 et non. Alors, on a encore des étiquettes différentes. Donc là, on a du 580. 580, du coup, 580. Il y en avait un et je pense que ça va dans celui-ci. Ouais. Ensuite, 581. Là. Et ça va aussi dans celui-ci. Du 471. Et ça, c'est du 470. Okay. Donc là, il y a du 471. Du coup, 471, voilà. Ensuite, on a du 470. Encore une étiquette, une nouvelle étiquette. Il y en avait un et 470, bah, il va là aussi. On a du 433. 433, il y en avait bien deux. 433, il n'y en a pas ici. Il y en a là. Et il y en a ici aussi. 433. Là, je peux faire au-dessus. Le stabilo, il est en train de rendre la... Voilà. Donc du coup, 433, il y en a ici. Ensuite, on va faire quelques couleurs et puis après, je vous passerai en accéléré. Parce que bon... Hop, le 500. Ensuite, le 500. Il y en avait un, il est là. Et c'était ici aussi. 501, je suppose que pareil. Il va là aussi. Vous voyez, du coup, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ça tire un peu sur le bleu. Les couleurs de celle-ci. Le 502. 502, il va pareil là. Il faut que je fasse attention
de ne pas mélanger. Je vais mettre le surplus, je vais les remettre là-dedans. Parce que sinon, je vais finir par mélanger quelque chose. Ensuite, on a du 498. Voilà. Et 498, je pense que c'est là aussi. Ouais. Allez, on fait cette couleur-là ensemble et puis après, on passera en accéléré. Ah bah, il y a deux couleurs différentes. Donc là, le 604. 604, il y en avait deux normalement. Oui, il y en a bien deux. Voilà, il y a bien les deux. 604 et le 604, il va ici aussi. Et le 604, il y en a un ici aussi. Ensuite, on va faire le 605. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas un deuxième. Non, il y a 3 603, mais il n'y a qu'un 605, je crois. Ouais, 605, il n'y en a qu'un. Et je vous montre pas l'étiquette dans le bon sens. C'est pas possible ce focus. 605. Voilà. Et ben, je reviens faire le point avec vous pour savoir si tout est complet et voir un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Donc, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de checker tous mes échevettes. Donc, tout est complet. Il manque rien. Déjà, c'est déjà un bon point. Finalement, je vous ai pas mis la partie en accéléré, tout simplement parce que je suis tombée à court de batterie en plein milieu. Et puis bon, bah de toute manière, est-ce que c'est hyper intéressant? Je suis pas sûre. Donc voilà, donc je l'ai fait de mon côté et puis je reviens vous faire un petit retour. Donc ici, c'est tout ce qu'il faut pour Harry Potter. Ici, c'est tout ce qu'il faut pour Stitch. Et ici, pour la... pour celle-ci. Je sais jamais le nom, du coup, je préfère vous le montrer. Voilà. En sachant que tout ce qu'il y a ici, j'ai quasiment tout déjà de près. Je vais juste rajouter dans mon stock les fils que je n'avais pas en plusieurs exemplaires. Voilà. Et ici, il y a un peu de stock à côté. Et doit y en avoir certains qui vont aller pour le fil noir. Voilà, voilà. Alors, bah, pour le moment, je peux pas vous dire... la qualité du fil, puisque je vais rien démarrer tout de suite. Celui-ci il est démarré mais avec d'autres fils. Bon, après ça reste du fil chinois, mais il est préparé avec d'autres fils. Le prochain à être préparé, ça sera celui-ci, mais je pense que ça ne sera pas tout de suite. Mais dès que je peux vous faire un retour sur ces fils, je vous fais un retour, il n'y a aucun souci. Après, ça peut m'arriver que j'aille piocher pour en prendre 2-3 pour des petits projets, genre des timbres, des choses comme ça. Et puis voilà, pour le moment, ils vont être dans une boîte. Chaque projet va être dans une boîte et voilà. Et ben, moi, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo est un peu décousue, mais désolée, j'ai été interrompue je ne sais combien de fois. Je fais au mieux en fait pour tourner. C'est un peu compliqué avec les enfants, en plus ils sont en vacances. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.